Alors, la correction du concours blanc, le premier exercice dans lequel, en gros, il n'y a pas de difficulté majeure, une étude de fonction, une étude de suite, un truc classique, rien de très folichon. J'espère que vous n'avez pas eu de problème majeur pour cet exercice. Première partie, montrer que la fonction est prolongeable par continuité en 0, donc il suffit de calculer sa limite en 0, puisqu'évidemment il y en a une. Donc on peut remarquer que la limite, lorsque x tend vers 0 de ln de x égale moins l'infini, la limite quand x tend vers 0 de x égale 0, donc par quotient, je vais faire mieux le moins l'infini, par quotient, f de x tend vers 0 sur moins l'infini, c'est-à-dire 0 lorsque x tend vers 0. Donc f admet une limite en 0, une limite finie, f est prolongeable par continuité en 0 en posant f de 0 égale cette limite, c'est-à-dire f de 0 égale 0. Voilà. Hop, hop, hop. Question 2. La fonction f, donc la fonction prolongée, est-elle dérivable en 0? Donc il s'agit d'étudier le taux d'accroissement de f en 0. La réponse à cette question, c'est forcément oui, puisque si je lis la question d'après, je vous ai dit qu'il faut toujours mieux lire les questions de l'exercice, on nous demande de justifier que la fonction est de classe C1, en 0, mais pas que. Donc si elle est de classe C1, ça veut dire qu'elle est dérivable. Donc la réponse à la question 2 est obligatoirement oui. Pour ça, je vais m'intéresser au taux d'accroissement de la fonction f en 0, qui sera donc f de h moins f de 0 sur h moins 0, c'est-à-dire f de h, eh bien h sur ln de h, moins f de 0 qui vaut 0 sur h, c'est-à-dire après simplification, 1 sur ln de h, qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Donc f est dérivable en 0, et f' de 0 égale cette limite que l'on vient de trouver, c'est-à-dire 0. Deuxième question, toujours pas de difficulté. Troisième question, montrer que f est de classe C1 sur 0,1 et sur 1 plus l'infini. Bon, f est quotient de deux fonctions C1 sur 0,1 et sur 1 plus l'infini. Ces fonctions ne s'y annulent pas. Alors, hop, 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 hop. Je vais mettre le 0 à part. Ces fonctions ne s'y annulent pas. Donc, f est de classe C1 sur 0,1 et sur 1 plus l'infini. Ce qu'il faut regarder, c'est en 0. En 0, on sait que la fonction f est continue, on sait qu'elle est dérivable, mais on ne sait pas si sa dérivée est continue. Donc je vais chercher la dérivée de f, soit x appartenant à 0,1, ça nous suffit. F' de x, donc je ne redis pas que la fonction est dérivable, puisque je dis qu'elle était de classe C1, et ça inclut le fait qu'elle soit dérivable. F' de x est égal, je calcule ma dérivée, u' fois v, moins u multiplié par v' sur v au carré, c'est-à-dire ln de x moins 1 divisé par ln de x au carré. Et ça, évidemment, on va pouvoir écrire ça de façon légèrement différente. C'est-à-dire que l'on a 1 sur ln de x. Alors, ln de x sur ln de x au carré qui nous fait 1 sur ln de x, moins 1 sur ln de x au carré. Et en 0, les deux tendent vers 0. Qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc, f' est continu en 0.
f est de classe C1 en 0. Conclusion. F est de classe C1 sur 0,1. Non, pardon, hop, en 1, on n'en sait rien. Et sur 1 plus l'infini, puisque c'était la question que l'on nous posait. Encore une question de terminer. Question 4. Prouver que f de 1 plus h égale... Bon, cette chose-là n'est pas un développement limité, puisque de l'autre côté du signe égal, on n'a pas un polynôme. Mais c'est pas grave, on va l'obtenir quand même avec des développements limités usuels. Donc j'ai f de 1 plus h, qui est égal à 1 plus h sur ln de 1 plus h, x sur ln de x, ce qui nous donne ça. Le ln de 1 plus h, eh bien, je connais son développement limité lorsque h est proche de 0. Donc, je vais avoir du 1 plus h divisé par h moins h carré sur 2 plus un petit o de h carré. Hop, en 0 ici, l'égalité est vraie en 0. Ensuite, je vais tout diviser par h pour faire apparaître du 1 sur h au numérateur. Et donc, je divise tout par h, je vais donc avoir 1 sur h plus 1, divisé par 1, moins h sur 2, plus un petit o de h. Bon, pas de problème. En bas, j'ai 1 moins u, et donc je connais un développement limité de cette chose-là. Donc je vais avoir du 1 sur h plus 1, facteur 2, 1, plus u, donc plus h sur 2, plus, alors en théorie ça devrait être un moins, mais ça ne change rien, petit o de h. Et je développe ce truc-là. Donc je vais avoir 1 sur h multiplié par 1, ce qui va me faire 1 sur h. 1 sur h multiplié par h sur 2, qui me fait 1 demi. J'ai 1 sur h multiplié par du petit o de h, ce qui va me faire un petit o de 1. Ensuite, j'ai du 1. J'ai du h sur 2. Et j'ai un petit o de h. Mais il se trouve que tout cela, en fait, c'est un petit o de 1. Donc finalement, j'ai 1 sur h, plus 1 demi, plus 1 qui me fait 3 demi. En fait, je tronque mon développement, plus un petit o de 1. Finalement, on a donc f de 1 plus h égale, lorsque h tend vers 0, à 1 sur h, plus 3 demi, plus un petit o de 1. Et on nous demande d'en déduire les limites de f en 1, c'est-à-dire lorsque h tend vers 0. On a donc f de 1 plus h qui tend vers plus l'infini lorsque h tend vers 0 plus, et f de 1 plus h qui tend vers moins l'infini lorsque h tend vers 0 moins. On en déduit que ici, quand h tend vers 0 plus, 1 plus h tend vers 1 en étant légèrement plus grand que 1, que f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers 1 plus, et f de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 1 moins. Et voilà la question 4 de terminer. Question 5, les variations. Question 6, le tableau de variations. Bref, des questions très classiques. Question 5, étudier les variations. Il se trouve qu'on a déjà trouvé la dérivée de f. Cette dérivée de f, elle est écrite ici, ln de x moins 1 sur ln de x au carré. F est C1 sur R plus privé de 1. Je prends x appartenant à R plus privé de 1. Et j'ai f' de x qui est égal à ln de x moins 1 sur ln de x au carré. Cette chose-là, évidemment, est du même signe. Je ne vais jamais dire que le signe dépend d'eux, ça ne veut rien dire. Cette chose-là, c'est du même signe que ln de x moins 1.
Or, ln de x moins 1 est positif si et seulement si x est plus grand que e. D'où mes variations. Alors en fait, la 5 et la 6, je fais les deux en même temps. J'aurais d'ailleurs pu regrouper ces deux questions dans l'énoncé. Alors, je suis défini sur 0, 1, e, et plus l'infini. Évidemment, il faut savoir que e est plus grand que 1. F' de x. En 0, f' de 0 vaut 0. En 1, f' n'est pas défini, tout comme f d'ailleurs. En e, on vient de voir que ça valait 0. Après e, c'est positif. Et avant e, c'est donc négatif. Donc mes variations de f, ma fonction est décroissante, elle est décroissante, et elle est croissante. En 0, la limite, qui maintenant est la valeur en fait, vaut 0. En 1 moins, on a trouvé moins l'infini. C'est tout ici. En 1 plus, on a trouvé plus l'infini. Il nous reste à trouver la limite en plus l'infini. Bon, ça c'est pas très compliqué. En plus l'infini, ln de x est négligeable devant x. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur ln de x, c'est plus l'infini, puisque x tend lui-même vers plus l'infini. Donc ici, je vais avoir plus l'infini. Et f de e, puisqu'on me le demande, f de e, c'est e sur ln de e, c'est-à-dire e sur 1, c'est-à-dire e. Voilà mon tableau de variation qui m'est demandé pour cette question. Et voilà pour cette partie A, c'est terminé. Pas de difficulté majeure. Passons à la partie B. On n'a pas besoin d'encadrer. Question 1. Montrer que pour tout n appartenant à n, E est plus petit que un plus 1 est inférieur à un. Très bien. U0 égale 3. En fait, on va montrer ça par récurrence. U0 égale 3 est supérieur à E. Donc, la proposition que je n'appelle pas est vraie au rang 0. Je considère un entier n tel que la proposition est vraie, c'est-à-dire tel que E est plus petit que un plus 1 est plus petit que un. Et à ça, je vais appliquer ma fonction f. On applique f qui est croissante sur E plus l'infini. Par croissance, donc on conserve l'ordre, on va avoir f de E plus petit que f de un plus 1 plus petit que f de un. Donc, f de E qui vaut E plus petit que un plus 1, un plus 2, plus petit que un plus 1. Ma proposition est vraie au rang n plus 1. Conclusion. Par principe de récurrence. Principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, un est plus... ça c'est vrai, mais E est plus petit que un plus 1 est inférieur à un. Question 2. La suite un est donc décroissante, puisque un plus 1 est plus petit que un, et minorée par E. Elle converge donc. Encore une question sans difficulté. Question d'après. Bon, ça sera tout aussi bien. Montrer que f' de x est compris entre 0 et 1 quart. Bon. Soit x appartenant à R plus étoile privé de 1, j'ai f' de x qui est égal à ln de x moins 1, si je ne me trompe pas, sur ln de x au carré. On a vu que si x
est supérieur à E, f' de x est positif, ce qui nous a permis de faire les variations à la question 5 de la partie A. Il faut maintenant montrer que f' de x est inférieur à 1 quart. Bon, comment faire ça? Alors, si je regarde mon numérateur, ln de x moins 1 sur ln de x au carré, bon, c'est éventuellement 1 sur ln de x moins 1 sur ln de x au carré. Très bien. Et on peut sans doute s'arranger. À regarder ce qui se passe pour du ln de 1 sur grand x moins 1 sur grand x au carré. Soit grand x supérieur à 1. 1 sur grand x moins 1 sur grand x au carré, c'est-à-dire grand x carré moins 1 sur grand x moins 1 sur grand x carré. Cette chose-là, il faudrait montrer que c'est plus petit que 1 quart. Bon, je pense qu'on doit pouvoir dériver. Est-ce que c'est vraiment la peine? X moins 1 va être plus grand que E. Oui, si, je pense qu'il vaut mieux dériver. G est dérivable sur 1 plus l'infini. Et donc G' de x, on va avoir du moins 1 sur x carré, moins. Donc là, en fait, on a du x puissance moins 2. Donc on va avoir plus 2 x puissance moins 2 moins 1, donc moins 3. C'est-à-dire 2 sur x cube moins 1 sur x carré, c'est-à-dire du 2x moins 1 sur x cube. Et ça, dès lors que x est supérieur à 1, c'est toujours positif. Donc, G est croissante. Et en plus, l'infini, la limite vaut 0. Ce qui est un petit peu embêtant. G croissante m'embête un petit peu. J'ai dû faire une erreur de signe quelque part, mais où? Parce qu'ici, c'est pas 2x moins 1, c'est 2 moins x. Et ça, donc, c'est pas toujours positif. Qui est positif si et seulement si x est inférieur à 2. On a donc grand x, hop, hop, 1, 2, plus l'infini, g' de x, donc qui est positif ici, négatif après, donc g est là, et g de 2, g de 2 est égal à 1 demi moins 1 quart, c'est-à-dire 1 quart. Donc, pour tout x supérieur à 1, on a g de x qui est compris entre 0 et 1 quart. D'où, pour tout x supérieur à e, on a ln de x qui est supérieur à 1, et donc 0 plus petit que g de ln de x plus petit que 1 quart, c'est-à-dire pour tout x supérieur à e, f' de x est compris entre 0 et 1 quart. Donc on a bien ce que l'on voulait. Question 4. Il y a deux choses à faire dans la question 4.
l'inégalité des accroissements finis, une récurrence. Ça, on l'a fait pas mal de fois en classe. Par l'inégalité des accroissements finis, pour tout x et y appartenant à E plus l'infini, f de x moins f de y inférieur ou égal à le max des f', donc 1 quart, multiplié par x moins y. Or, un appartient à E plus l'infini, E appartient à E plus l'infini, d'où f de un moins E inférieur ou égal à 1 quart de un moins E. C'est-à-dire, pour tout n appartenant à n, un plus 1 moins E inférieur à 1 quart de un moins E. Un petit encadrement comme ça suffira. Et maintenant, on va finir par récurrence. Montrons par récurrence que pour tout n appartenant à n, un moins e est inférieur ou égal à 1 sur 4 puissance n. C'est tout. Hop. Alors, u0 moins e, c'est 3 moins e. Entre 3 et e, il n'y a pas beaucoup. C'est inférieur à 1 qui vaut 1 sur 4 puissance 0. Donc, la proposition est initialisée. Je me donne ensuite n appartenant à n, tel que un moins e est inférieur à 1 sur 4 puissance n. J'ai donc un plus 1 moins e, qui est inférieur d'après ce qui précède à 1 quart de un moins e, qui est lui-même inférieur ou égal d'après l'hypothèse de récurrence à 1 quart multiplié par 1 sur 4 puissance n, c'est-à-dire 1 sur 4 puissance n plus 1. Donc on a bien ce que l'on veut. Conclusion, par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, un moins e est inférieur à 1 sur 4 puissance n. Évidemment, dernière question. Ah non, c'est pas la dernière question, mais c'est dans la même question, la limite de la suite. Or, 1 sur 4 puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, donc un tend vers e lorsque n tend vers plus l'infini. Question 5. Sachant que 4 puissance 5 est supérieur à 1000, déterminez un entier n1 à partir duquel un est une valeur approchée de e à 10 puissance moins 12 près. Donc on cherche n. Alors, je ne vais pas dire on cherche, mais il suffit que 1 sur 4 puissance n soit inférieur à 10 puissance moins 12. C'est-à-dire que 4 puissance n soit supérieur à 10 puissance 12. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'ajouter une page? Je ne sais pas. Or, 4 puissance 5 est plus grand que 1000. Donc, pour aller à 10 puissance 12, 1000, c'est 10 puissance 3. Pour aller à 10 puissance 12, il faut que je mette à la puissance 4 de chaque côté. Donc 4 puissance 5 à la puissance 4 est supérieur à 10 puissance 12. On peut prendre n1 égale 4 puissance 20. C'est quand même
c'est quand même assez grand. En même temps, 10 puissance 12, c'est quand même je cherche mes mots, une précision assez importante. Et voilà pour cet exercice.